Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors soyez les bienvenus pour ce nouveau tirage du dimanche qui, comme tous les dimanches, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes devant cette vidéo en tout cas, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Donc comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine et on va regarder quelle carte de tarot souhaite nous délivrer un message pour chaque journée. Alors c'est pas vraiment des messages matériels, on n'est pas sur des prédictions matérielles, on est plus sur des prédictions, on peut appeler ça énergétique. Moi j'aime bien dire, ça vous donne la couleur de la journée. Donc par exemple une journée dans la couleur du battleur, où tout est possible, où on peut mettre en place des nouvelles choses, et bien c'est pas du tout la même chose que par exemple une journée dans la couleur de la force, où là ça va nous demander des efforts et ça va nous demander d'être encore plus présent à cette journée-là. Donc vous voyez, c'est pas une histoire de dire ce qui va vous arriver précisément, ça chacun d'entre vous le verra bien, mais par contre ça peut vous aider soit à mieux comprendre ce qui se passe dans vos journées, soit surtout aussi à mieux gérer ce qui se passe dans vos journées. Donc voilà un peu le but de ce tirage. Alors comme d'habitude j'ai mis le cadre, que tout soit parfait pour chacun d'entre nous, sinon que ça ne marche pas. Donc ce tirage vous parlera, c'est toujours pareil, à la hauteur à laquelle il doit vous parler. Il y a des semaines, vous me faites des retours où vous me dites mais c'est fou, j'ai l'impression que ça parle que de ma vie, que de ma vie, que de ma vie, tellement c'est hyper précis par rapport à ce que je vis. Et puis il y a d'autres semaines, ça vous parlera moins. Voilà, c'est comme ça. Il y a des semaines, on est très concerné, des semaines, on est un peu moins concerné. Ou alors, il va y avoir 7 cartes. Peut-être que pendant 6 jours, sur 6 jours de la semaine, vous serez moyennement concerné par les énergies. En tout cas, disons qu'il n'y aura rien forcément de flagrant. Et puis, il y aura peut-être une journée où là, paf, vous allez, d'un seul coup, vous allez avoir l'accompagnement du tarot et ça vous fera beaucoup de bien. Donc, voilà les amis. Alors, un grand coucou à vous tous. Petite vidéo en replay. Mais cela dit, ça m'a donné des idées, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche ou un bon lundi matin, pour tous ceux qui nous regardent avec le café du lundi matin. Alors vous avez vu, nous sommes dans un décor paradisiaque. On a le battleur qui est donc sur son bateau, qui pagaye comme ça, pagaye, pagaye. Et donc j'ai une casquette, parce que comme il fait chaud et que c'est les tropiques, et bon, alors vous allez me dire, mais t'as un col roulé. Oui, mais c'est, comment dire, c'est, comment on appelle ça, c'est ça, être une femme. C'est Foresti dans ses sketchs où elle fait des sketchs comme ça et où en fait la femme dit quelque chose puis en fait elle veut autre chose. Bon bref, voilà. Et donc comme il fait très chaud, j'ai une casquette. Alors je vous la montre parce que je vais pas la garder pendant tout le tirage. Cette casquette en fait c'est la réinterprétation du dessin de la force. Je vous montre. Hop. C'est Torek, une artiste, hop, qui a revisité les cartes de tarot. Alors c'est évidemment très moderne. Hein, voilà, regardez, hop. Donc la carte de la force qui est là. Ça donne ça. Vous voyez, une jeune fille qui tient un lion comme ça en laisse. Voilà. Et donc Torek fait plein de, y a des t-shirts, il y a des pulls, il y a des casquettes. Et ah non, c'est dans l'autre sens. Il y a des casquettes. Et donc c'était pour ça que je voulais vous la montrer. Voilà, c'est très chouette. J'ai la casquette de la force. Je vais pas la garder pendant le tirage, mais voilà, si ça vous parle, c'est Torek. Le site c'est le tarot-entre-en-scène.fr ou .com, je sais plus, mais je vous mettrai ça dans les commentaires. Donc les amis, on va y aller. Alors, je ne sais pas encore si la carte ira là ou si je la tiendrai à la main. On va voir. Avant ça, petit instant pub, pour vous parler de la transmission Rebozo. Donc pour celles et ceux éventuellement à qui ça va parler, le Rebozo, donc c'est un tissu mexicain et le soin Rebozo, c'est un très joli soin qui au départ était donné aux femmes qui venaient d'accoucher parce que ça aidait à remettre le bassin en place, donc ça participait d'un point de vue physique et médical à ça dans les temps anciens. Ça peut toujours évidemment aider à ça, mais le soin Rebozo, le rituel Rebozo, c'est un rituel qu'on peut faire à n'importe quel moment de la vie, qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, qu'on ait des enfants, qu'on n'ait pas d'enfants. Ça peut être effectivement fait après un accouchement, ça peut être fait pour un grand changement de vie, ça peut être un changement de vie positif, un changement de vie plus négatif. Vous voyez, ça peut être... ça aide dans différentes phases de la vie. C'est un très joli soin qui est composé d'une partie massage. Alors massage, pétrissage, hein, on n'est pas des professionnels du massage, mais voilà, un pétrissage du corps. Ensuite, il y a ce qu'on appelle une mise en chaleur avec une petite hutte à sudation, voilà, pour que
parce qu'en fait le rebozo c'est un soin où il faut tout le temps avoir chaud. Donc on est tout le temps enroulé dans des draps, dans des couvertures pour avoir tout le temps chaud. Et puis ensuite il y a le soin vraiment avec le tissu rebozo où là c'est des bercements avec ces tissus là. C'est un soin qui dure 3 heures au final, hein, 3 heures, 3 heures et demie. Le soin complet c'est un très très grand soin. Donc c'est vrai que quand on s'offre ou quand on offre un soin rebozo c'est pas du tout anodin. Moi je trouve que c'est un soin très spirituel aussi. Je trouve que c'est quelque chose qui nous met vraiment en connexion avec notre âme, avec nos parties les plus profondes et les plus cachées. Alors tout dépend aussi pourquoi vous venez faire ce soin, bien sûr. Donc tout ça pour vous dire, je pourrais vous en parler pendant longtemps, qu'il y a Yael Floder. Parce que c'est pas moi qui vous apprend ça, je sais pas le faire moi. C'est Yael Floder qui elle est dans le domaine de la périnatalité, qui connaît ce soin depuis des années, qui le pratique et qui le transmet depuis des années. Et donc on fait ça à côté de Plohermel, en forêt de Brocéliande, du 14 au 17 novembre. Donc il reste des places, si ça vous parle, si ça vous appelle, envoyez-moi un petit message que je vous envoie toutes les informations. C'est 4 jours de formation, 4 jours de formation, et à la fin de la formation on l'aura reçu au moins une fois, on l'aura pratiqué à deux, parce que c'est un soin qu'on peut donner à deux. Donc imaginez en gros, ça, pour la personne qui reçoit, ça fait un massage à 4 mains. Voilà. Et puis c'est aussi un soin qu'on va apprendre à donner seul, parce qu'on peut aussi le faire seul. On peut le faire juste nous et puis la personne qui vient nous voir. Donc voilà, et puis il y a plein d'autres utilisations aussi de ces tissus. Les tissus, on peut aussi les utiliser pour bercer les personnes âgées, avec qui il faut faire attention au niveau du corps, mais on peut aussi faire ça, ça fait beaucoup de bien. Et puis pour bercer les enfants aussi. Voilà, ça marche très bien pour tout ça. Les amis, donc c'est du 14 au 17 novembre, n'hésitez pas à me contacter. Et donc la personne, la super nana qui donne cette transmission, c'est Yael Floder. Voilà, pareil, je vous mettrai ses coordonnées en dessous si vous voulez aller voir son travail. Moi je trouve qu'elle incarne parfaitement ce qu'elle enseigne. Et c'est pour ça que je lui ai demandé d'organiser une formation sur mon lieu de stage, parce que j'aime beaucoup ses vibrations, j'aime beaucoup ses énergies. Elle est à la fois très douce et en même temps très cadrée. On n'est pas du tout sur quelque chose de perché ou de fantaisiste, on est vraiment sur quelque chose de très rationnel. Elle prend soin de tout le monde. Donc moi je trouve que c'est une super nana. Voilà, donc les amis, tululute, n'hésitez pas à nous rejoindre du 14 au 17 novembre. Tululute. Et à la fin du stage, elle nous remet un petit carnet avec justement toutes les différentes étapes, tout ce qu'il faut. Voilà, on repart avec un fascicule, une attestation aussi de présence qui dit qu'on a suivi la formation. Et voilà, tululute, c'était l'instant pub. Alors les amis, on va y aller. J'enlève le battleur. Je sais pas si je le... Parce qu'il faut que je scotche à chaque fois, c'est... Voilà, c'est pas génial. Bon bref, donc on y va. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un coup de shting. Donc le shting, toujours pareil, c'est le moment où vous posez votre intention. Moi je vous encourage vraiment à prendre ce temps et à poser votre intention, parce qu'une fois de plus votre intention est claire, nette et précise, plus vous aurez de chances qu'on y réponde. Donc votre intention, ça peut être tout simplement de dire gentil tarot, bah voilà, j'ai pas forcément de thématique particulière cette semaine, c'est une semaine plutôt cool. Bah merci que dans les messages que tu vas nous délivrer, il y ait des choses qui me parlent, qui m'aident à me sentir bien, à passer une chouette semaine. Ça peut être tout simplement ça. Ça peut être aussi gentil tarot, cette semaine, il y a quelques rendez-vous un peu compliqués. Merci de m'aider à gérer au mieux cette problématique que je vis en ce moment. Vous voyez, ça c'est vraiment vous qui savez, mais je vous le redirai jamais assez. Plus vous mettez une intention et plus votre intention est claire pour vous, c'est-à-dire plus vous êtes honnête avec vous-même par rapport à votre intention, plus vous aurez de chance d'avoir les bonnes réponses pour vous. Voilà. Après, la seule chose qu'on ne maîtrise pas, c'est le temps. C'est-à-dire que là, vous allez poser une demande. Aussi bien le tarot va vous répondre, aussi bien il vous répondra dans quelques semaines ou quelques mois. Voilà, ça c'est la seule chose qu'on ne connaît pas, c'est la temporalité. C'est toujours un peu le grand inconnu. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tout est prêt pour que tout se résolve pour vous, plus vous mettrez une intention qui sera claire, nette et précise, plus les choses pourront arriver vite. Voilà. Donc, pendant ce shting, vous posez votre intention, vous la formulez, c'est entre vous et vous, hein, donc soyez honnête avec vous-même. Et puis, ensuite, vous la mettez dans une belle bulle de lumière. Et cette belle bulle de lumière, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolies mondes de lumière qui nous guident dans ces méandres terrestres, ma foi, bien compliqués parfois. Les amis, on y va, un petit coup. Ah oui, et une fois que vous avez envoyé tout ça là-haut, on lâche, c'est-à-dire gratitude, merci d'avoir entendu ma demande. Je vous le redis, ça a l'air de rien, mais combien de fois dans la journée vous parlez mais on ne vous entend pas? Voilà. Là, vous êtes sûr que vous avez été entendu. Et confiance sur le fait qu'on vous répondra au bon moment pour vous. Donc soit peut-être là tout de suite pendant le tirage, soit pendant la semaine, soit plus tard, mais on vous répondra au moment qui sera juste et parfait pour vous.
Voilà les amis, un petit coup de shting, vous faites ça, et puis si vous le souhaitez, et puis ensuite on est parti dans le tirage de la semaine. Attention, attention, c'est parti. Ça shting encore, mais je ne suis pas sûre que vous l'entendiez. Donc les amis, on y va. On ferme les yeux et on se concentre sur la question. Oh, j'ai le jeu qui saute. Et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot? Alors, ce que vous voyez derrière moi, en fait, c'est parce que, hop, il y a un autre bateau. Alors j'ai essayé de me mettre de la façon la plus... Voilà, donc c'est le bout d'un autre bateau. Donc les amis, on y va. Ce qui me fait penser, ça n'a rien à voir, mais je vous le dis, une fois j'ai eu la chance de pouvoir aller au Kenya, sur la côte est, voilà. Donc il y a plein de... C'était il y a longtemps. Et il y avait un bateau, donc il y a plein de bateaux de pêche, un peu comme ça, et il y en avait un qui s'appelait Zizou. Donc les gars, à l'autre bout du monde, on avait gagné, c'était après 98, on avait gagné la Coupe du Monde, et donc il y avait un bateau de pêche à l'autre bout du monde intitulé Zizou. J'avais trouvé ça juste génial, quoi. Donc les amis, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Eh ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous allez comprendre pourquoi je dis eh ben. Donc, je pose 7 cartes devant moi. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Je suis désolée, je suis coiffée n'importe comment. Pardon, excusez-moi, mais voilà. Bref, on s'en fiche. Donc, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il faut les toucher parce que ça permet de les relier énergétiquement entre elles. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on démarre la journée de lundi avec... Bon, j'ai pas d'instrument de musique. Avec quoi? La justice. Bon, ça change parce que il me semble bien que ça faisait 2 semaines qu'on démarrait à chaque fois avec le pendu. Alors, on va la mettre comme ça. La justice. Alors c'est pas que c'est pas bien, c'est pas ça, mais c'est qu'on démarre la semaine avec une carte avec laquelle on ne peut pas transiger, avec une carte avec laquelle on ne peut pas négocier. C'est-à-dire, dans le sens, la justice est ouverte à tous les arguments qu'on peut avoir, mais par contre, elle n'est pas ouverte aux arguments qui sont faux, qui sont... C'est-à-dire, vous voyez tout à l'heure, quand je vous disais pour votre intention, soyez le plus honnête possible, parce que c'est entre vous et vous. C'est-à-dire, par exemple, ne dites pas comme intention, je veux rencontrer un amoureux ou une amoureuse, alors qu'en fait, vous êtes super bien en ce moment en tant que célibataire. Bah, non, ne demandez pas un amoureux ou une amoureuse, alors qu'en fait, vous savez que vous avez envie de rencontrer personne et que vous demandez ça juste pour faire plaisir à vos copains et à la famille. C'est ça, c'est-à-dire que la justice, elle peut entendre que vous voulez être célibataire, mais elle va pas entendre le « Ah, je voudrais avoir quelqu'un parce que je me sens seule ». Non, puisque c'est pas vrai, puisqu'en fait, vous voulez rester célibataire. Quand je dis qu'elle est intransigeante, c'est ça. On peut pas lui mentir sur le fond, en fait. La justice, vraiment, on peut pas tricher avec elle. Et alors, on peut pas tricher avec elle parce que derrière cette justice, qui est la justice qu'on peut connaître terrestre, administrative, les choses droites, les choses dans la loi et tout ça, même si les lois, hein, maintenant quand même, bref, y a cette justice-là, mais il y a aussi une justice, et c'est pour ça qu'on peut pas mentir, qu'on peut pas raconter n'importe quoi, c'est la justice, mettez le mot que vous voulez derrière ça, mais c'est la justice divine, c'est-à-dire c'est une justice qui nous dépasse. C'est la justice de quelqu'un, d'un être, je sais pas qui, mais qui sait tout sur nous. Donc ça sert à rien de mentir. Ça sert à rien de dire qu'on veut rencontrer quelqu'un alors qu'en fait on est très bien célibataire. Parce que là-haut, ils le savent. Donc c'est en ça que je dis qu'on peut pas... qu'elle est intransigeante cette justice. Parce que on peut pas lui mentir, ça sert à rien. Elle va pas acheter ce qu'on est en train de dire. Dans la vie de tous les jours, vous pouvez mentir. Il y a des fois ça va passer, des fois ça passera pas. Vous pouvez raconter des bêtises, mais avec elle on peut pas. Donc vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de...
n'essayez pas de... Je ne sais pas quelle est cette justice pour vous demain, mais n'essayez pas de la lui faire, entre guillemets, à l'envers, parce qu'elle le verra, mais direct. Dès que vous allez ouvrir la bouche pour commencer à dire quelque chose qui n'est pas la vérité, et vous le savez que c'est pas la vérité, elle va le voir tout de suite, et ça va pas jouer en votre faveur. Donc si vous voulez, il y a... C'est aussi pour ça que c'est un peu dur de commencer la semaine avec cette carte-là, mais il y a une forme d'urgence avec cette carte, une forme d'urgence à entendre certaines choses. Une forme d'urgence, c'est-à-dire de dire, ben voilà, la situation c'est ça, et maintenant il faut arrêter de... Je vais dire n'importe quoi, le garage a été inondé, et le garage est inondé. Il faut arrêter de dire qu'il y a une petite flacounette. Il y a 1 mètre d'eau dans le garage, là maintenant, il faut vider le garage de ce qu'on peut encore sauver, il faut faire intervenir les assurances, il faut mettre des sacs de sable pour éviter que ça revienne. Vous voyez, il y a un moment donné, on n'est plus en mode je joue et en mode j'essaye de trouver des solutions qui n'en sont pas. 8 et 1, ça fait 9. 9, c'est l'ermite. C'est-à-dire que cette justice, elle va permettre de commencer à avancer sur un chemin. Alors, une fois de plus, je ne sais pas quel sera ce chemin pour vous, parce que je ne sais pas quelle est la thématique concernée pour vous. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que sur ce chemin, on va avancer doucement. On ne va pas avancer en courant. On est vraiment la tortue, on ne sera pas le lièvre. Ça peut être un peu frustrant. On peut avoir l'impression aussi de démarrer quelque... Par exemple, vous décidez de... Ça fait 3 jours que votre garage, il est sous l'eau et que vous dites, mais non, ça va redescendre, mais non... Enfin bref, vous inventez des excuses parce qu'en fait, c'est horrible que votre garage, il soit plein. Et là, à partir de lundi, vous regardez les choses en face et vous dites, non, bah non, là, le garage, il est plein, il faut une pompe, il faut faire venir l'assurance, il faut truc, il faut machin. Et parce que vous allez mettre ça en place, l'ermite peut arriver et l'ermite va pouvoir vous aider sur ce chemin-là, mais ça va être un chemin un peu long. Hein, on le sait, hein, les assurances, elles vont payer, elles vont faire ce qu'il faut, mais ça peut prendre des fois des années, quoi. Alors que nous, on a besoin tout de suite de quelque chose. Donc, c'est en ce sens-là que je dis que c'est pas forcément super rigolo, parce que vous n'aurez pas un résultat forcément immédiat, mais en même temps, ce qui va être mis en place avec la justice, c'est quelque chose d'important, et c'est quelque chose qui est la vraie solution. Le reste, c'est du colmatage. Voilà. La vraie solution, c'est... de faire intervenir les assurances, c'est de bloquer l'accès à votre maison avec du sable pour pas que ça recommence. Ça, c'est la vraie solution. La fausse solution, c'est de prendre une passoire et d'écoper avec la passoire. Ça ne marchera pas. Il faut arrêter de croire que écoper avec une passoire, ça va assainir et assécher votre garage. Vous voyez, sauf que quand on écope avec une passoire, c'est parce qu'en fait on ne veut pas voir l'étendue des dégâts, parce que forcément c'est dur, forcément c'est compliqué, donc on préfère voir ça, on préfère se dire si là je suis en train de faire quelque chose qui sert à quelque chose. Bah non, là maintenant il faut mettre en place d'autres formules qui vont mieux marcher. Si par exemple vous êtes malade, ça veut dire que là vous pensiez avoir un rhume, bah c'est pas un rhume que vous avez, c'est quelque chose de plus costaud. Et c'est juste que le rhume, pour le soigner, vous allez prendre des petites huiles essentielles, vous allez voilà, prendre de la vitamine C, et tout ça c'est très bien pour soigner un rhume. Mais c'est pas un rhume que vous avez. Donc jusqu'à présent vous pensiez que c'était un rhume, attention, la justice elle est en train de vous dire que non, c'est pas un rhume. Donc si vous continuez à le soigner comme un rhume, bah, vous n'allez pas le soigner, et puis ça va empirer. Alors que là maintenant, ce que vous dit la justice, elle vous dit c'est pas un rhume, c'est j'en sais rien quelle maladie, c'est telle maladie. Et maintenant, il va falloir rentrer dans un processus de guérison de cette maladie. Mais qui va être forcément un peu long. Parce que peut-être il va y avoir des examens. Peut-être, voilà, c'est autre chose que de simplement prendre des gouttes d'huile essentielle ou des petits médicaments qui d'habitude fonctionnent pour un rhume. Vous voyez, ça va demander quelque chose qui va demander un peu d'endurance. Vous voyez, mais c'est pas négatif. Hein. C'est juste que à vous de voir si vous voulez colmater les brèches avec... il y a un trou, mettons là, il y a de l'eau, soit vous colmatez comme ça avec la main, mais vous n'allez pas colmater longtemps, vous ne pouvez pas rester là tout le temps, soit à un moment donné vous acceptez d'enlever votre main, ok ça va gicler, mais pendant ce temps vous allez pouvoir appeler les artisans, appeler l'assurance, vous allez pouvoir mettre vraiment quelque chose en place qui va être plus costaud que ça, mais qui va prendre plus de moyens, mais qui sera plus efficace dans le temps. L'ermite, une fois de plus, c'est celui qui guide sur le bon chemin, donc ne faites pas l'économie de ça. J'ai un peu envie de vous dire, vous avez perdu assez de temps, faut y aller maintenant. Alors, c'est pas la justice, elle vient pas vous juger pour vous dire c'est pas bien, fallait faire ça avant. Non, elle vient vous dire que là maintenant, dans l'énergie, en tout cas dans l'énergie de lundi, maintenant il faut passer à autre chose. Il faut arrêter de faire du bricolage. Il faut prendre des vraies décisions. Il faut, si par exemple vous étiez en couple avec quelqu'un, vous savez que la personne elle vous a trompé 15 fois et ça fait 15 fois que vous dites oh je reste, je pars, je reste, je pars. Là la justice elle vient vous dire non, maintenant il faut poser une vraie décision. Soit tu restes et vous faites une thérapie de couple pour aller mieux, soit tu t'en vas mais tu t'en vas vraiment. Vous voyez, il y a un truc maintenant, il y a plus de... faut aller droit au but quoi.
et se laisser guider par l'ermite, en sachant que, effectivement, peut-être que tout va pas se régler en 2 temps, 3 mouvements, mais que même si ça met un peu de temps à se régler, au moins ce sera une solution qui sera juste, durable et vraiment efficace. Ce ne sera pas du colmatage. Alors voilà une des raisons pour lesquelles j'ai dit oh, c'est que mardi nous avons 2 cartes. Donc je vous montre les cartes exactement comme elles se sont positionnées. Voilà, elles se sont positionnées comme ça. Donc on a ici la maison Dieu et en dessous, vous voyez, on a le mat. Mais le mat, vous voyez, c'est comme ça. Hein. On voit pas grand chose, hein. On voit à peine, et je crois que c'était même un petit peu plus au-dessus, voilà. On voit à peine on voit ses 2 yeux. C'est un truc un peu comme ça. C'est au millimètre. Hein, voilà. C'est un truc un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on voit pas beaucoup son nez, mais on voit ses 2 yeux. Alors, du coup, quand vous nous ferez, pour les personnes qui nous font gentiment la photo, faut bien les mettre comme ça, les 2 cartes. Mon Dieu, j'ai mon super décor. Attendez, parce que tout ça, c'est Hollywood. Vous allez voir mon pilou-pilou aussi. Oh mince, j'avais tout bien préparé. Zut. C'est pas grave. Alors, attendez, hop. Ici. Là. Là. Ça tombe comme ça, mais c'est pas grave, on voit pas. Et ça vient là. Attention, je reviens. Hop là. Oh là là. Oh là mon Dieu, vous avez cru que que j'étais vraiment au bord de la plage. Et moi aussi. Donc, hop. Et ça. Donc ça sort comme ça à peu près. Hein. Hop, on est comme ça. Ben, vous voyez, alors, est-ce que c'est la conséquence de lundi? C'est vraiment possible, mais effectivement, il y a quelque chose qui s'effondre. Vous voyez, par exemple, je vais reprendre mon histoire de colmatage. Vous aviez la main comme ça pour colmater une fuite d'eau. Bon, bah là, vous avez enlevé la main pour pouvoir appeler les artisans, pour pouvoir faire intervenir l'assurance. Et en fait, la maison Dieu, c'est que vous allez vous rendre compte que, en faisant venir les artisans qui vont bien et tout, c'est que c'est pas juste un petit trou dans la cloison ou dans le tuyau, c'est que c'est une panne qui est beaucoup plus grande que ça et qui nécessite beaucoup plus de travaux que ce que vous auriez imaginé. Donc cette maison Dieu qui est là, elle est là pour vous dire que ouais, c'est pas dingue, parce que y a plus de travail que ce qu'on avait imaginé. Vous voyez, c'est ça, c'est... et comme il y a le mat qui est quand même là derrière, on ne sait pas où on va en fait. Vous voyez, je pourrais vous dire, c'est une réparation de maison. Vous réparez une toute petite fuite dans un tuyau et en fait il va falloir changer. Alors je caricature, hein, je force le trait, mais et en fait c'est pas du tout. Il suffit pas juste de mettre un peu de mastic, même correctement, mais en fait il va falloir changer toute la plomberie. C'est un truc un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où on va. Ce mat qui est là derrière, ça vient vous dire que on ne sait pas où on va. Je pourrais vous dire, les travaux, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça se termine. Vous voyez, il y a quelque chose un peu de cet ordre-là. Donc, c'est pas forcément hyper génial. J'espère que mercredi sera une meilleure journée. Mais à la fois, c'est toujours pareil. Il vaut mieux ça tout de suite, plutôt que de continuer à laisser la main dessus et qu'à un moment donné, tout explose, parce que de toute façon, vous ne pourrez pas colmater indéfiniment avec la main. C'est pas possible. Et si vous continuez à faire ça, il y a un moment donné, la tuyauterie va exploser. Alors que là, ça explose pas. On peut colmater un peu en mettant du mastic dessus, mais après, la vraie réparation, en fait, ce sera plus que du mastic. C'est ça que ça veut dire. Et on ne sait pas trop où on va, en fait. Après, c'est vous qui choisissez. Hein. Est-ce qu'on préfère colmater avec du mastic ou est-ce qu'on préfère faire la vraie réparation? C'est vous qui savez. Enfin, il y en a une qui sert à quelque chose, l'autre... Voilà. Mais c'est vous qui savez. Alors, mercredi, l'amoureux. Mercredi, vous voyez, c'est intéressant parce que finalement, c'est ce que je vous disais, quoi. Mercredi, on pose un choix, quoi. C'est-à-dire que mercredi, vous allez décider si est-ce que vous colmatez ou est-ce que vous faites une vraie réparation. Si vous faites une vraie réparation, ça va prendre du temps, mais au moins, ce sera pérenne. Ce sera durable. Ce sera quelque chose qui va vraiment durer dans le temps et qui va être... alors intelligent, ça ne veut pas dire que ne pas faire ça n'est pas être intelligent, mais c'est quelque chose de constructif dans le temps, voyez. Mais vous pouvez aussi décider très bien de continuer à colmater. Hein. Sauf qu'à un moment donné, la tuyauterie, elle va exploser. Mais vous le savez, vous voyez, c'est-à-dire que là, en fait, il y a un choix qui se fait, mais c'est un choix en connaissance de cause. Donc c'est vous qui savez. Par exemple, on va vous dire, maintenant, il faut arrêter de fumer parce que vous avez les poumons tout noirs. Bon, vous savez. Donc, si vous continuez à fumer, il ne faudra pas être étonné si d'un seul coup, vos poumons, ils lâchent. Vous voyez, maintenant, vous savez. Donc, vous décidez en conscience. Et si c'est 3, ça fait 9. La 6e carte à la 3e place, ça fait 9, ça fait l'ermite. Ça vient vraiment dire qu'il y a une histoire de conscience. C'est-à-dire que, quoi que vous décidiez,
ça vous emmène sur un chemin qui est un chemin de sagesse pour vous, même si la sagesse, c'est de colmater les fuites. Vous voyez, vous allez vous embarquer sur un chemin où les choses vont pas avancer non plus super vite. Mais bon, tout dépend de quel type d'ermite vous voulez suivre. Alors jeudi c'est intéressant aussi parce que jeudi on a 2 cartes. Alors par contre qui sont beaucoup plus subtiles parce que là vous avez l'impression qu'il n'y en a qu'une mais il y en a 2. Hein. Donc vous voyez celle qui est en dessous elle est cachée. Hop, et c'est tempérance. Ok. Donc on va les laisser. Bon tant pis, mon super décor tombe, c'est pas grave. On va les laisser comme ça, mais quand vous ferez la photo, même si on voit pas tempérance en dessous, parce qu'il faut pas la montrer, hein. Moi je le vois parce que je vois bien qu'il y a 2 cartes, je le vois en dessous, mais voyez bien, la carte, les 2 cartes étaient comme ça. Donc si je vous le montre comme ça, vous voyez pas qu'il y a 2 cartes. Mais quand vous ferez la photo, mettez tempérance en dessous, parce que énergétiquement parlant, bah, c'est juste. Alors, vous voyez, c'est les apparences qui tombent. Bon bref, pas grave. Donc c'est la papesse avec tempérance un petit peu derrière. Ce qui est joli, c'est que tempérance, la papesse, hop, ça fait comme ça, voilà. La papesse regarde l'amoureux. Donc on peut dire que parce que vous allez prendre certaines décisions avec l'amoureux, bah, la papesse va pouvoir peut-être vous révéler certaines choses. La papesse va peut-être... c'est comme si elle avait un cahier des charges, cette papesse, et elle va pouvoir vous montrer ce nouveau cahier des charges. Ce cahier des charges qui va dépendre de ce que vous aurez décidé le mercredi. Oula. Bah alors. Donc cette papesse, elle me fait beaucoup tousser, dites donc. Ou alors il faut pas que je parle. La papesse, en général, il faut se taire. Hein, donc peut-être qu'il n'y a rien à dire. Ok. Donc je vais rien dire, je vais juste dire... ouais, parce que là, ça tousse fort à l'intérieur. Cette papesse, j'ai l'impression qu'elle vient vous révéler des choses. Vous voyez, on dit que c'est notre livre de vie qu'elle a sur les genoux, notre livre de vie du tarot, et elle vient nous révéler des choses que nous, on ne peut pas voir. C'est-à-dire qu'elle, elle a accès à tout notre livre. Hein. Notre livre du passé, notre livre d'aujourd'hui et notre livre de demain. Elle a accès à toutes les pages. Nous, non. Nous, si on veut voir la fin de l'histoire, on ne l'aura pas. Donc, mais là, c'est comme si elle pouvait venir vous révéler quelque chose. Et voyez, tempérance, ça vient vous révéler quelque chose qui vous permet de passer à autre chose, qui vous permet de passer d'un état de peur, par exemple, à un état de paix, qui vous permet de passer d'un état de je vais pas bien à un état de je vais bien. Vous voyez, mais c'est caché derrière la papesse parce qu'il faut d'abord entendre le message de la papesse. Alors du coup, ça peut être donc c'est jeudi matin. Vous pouvez faire une petite prière, une petite méditation à la carte de la papesse en demandant bien que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Et vous pouvez lui demander qu'elle vous révèle ce nouveau chapitre ou cette nouvelle page de votre vie. Vous pouvez lui demander, lui dire « Je suis prêt à entendre ce que tu as à me dire là, aujourd'hui, maintenant. » C'est-à-dire, parce que la papesse, des fois, elle est quand même très mystérieuse. Des fois, elle ne parle pas. Donc, des fois, on peut passer à côté de l'info. Ça peut être quelque chose qui passe comme ça dans votre champ de vision ou votre champ de conscience. Et puis, si vous n'êtes pas attentif à ce moment-là, ça va passer et vous ne le verrez pas. Vous n'en aurez pas la conscience en tout cas. Donc vous pouvez, si ça vous parle tout ça, le jeudi matin, avant de démarrer votre journée, faire une prière, une méditation à la carte de la papesse, dans laquelle vous lui demandez que ce soit évident, que son message soit évident. Hein, vous lui dites, gentille papesse, s'il te plaît, merci de faire en sorte que je comprenne vraiment ce que tu veux me dire. Que la révélation soit évidente. Donc il y a un signe, une synchronicité, quelque chose qui soit vraiment fort, quoi. Ça peut être une rencontre avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis des années, et puis d'un seul coup, bam, vous tombez sur cette personne, et en sachant que cette personne, vous savez qu'elle peut vous aider sur votre problématique, ou qu'en tout cas, elle a des clés qui vous permettront d'avancer plus rapidement. Donc, vous pouvez faire ça. Hein. Alors, quand vous faites ça, surtout, vous dites bien, vous demandez bien à la papesse qu'elle vienne vous délivrer son message, et vous dites bien que ce soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Hein. Et ensuite, vous laissez faire. Alors, Vendredi, c'est la roue de fortune.
La roue de fortune, ça veut dire que vendredi, il y a quelque chose qui se remet en place, quelque chose qui retourne à nouveau. Souvent, la problématique de cette carte, c'est est-ce qu'elle tourne, est-ce qu'elle est à l'arrêt, est-ce qu'elle tourne dans le bon sens, est-ce qu'elle tourne dans le mauvais sens, est-ce qu'elle tourne vite, est-ce qu'on a du mal à la faire tourner. Moi, là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se remet en mouvement. Et ce quelque chose qui se remet en mouvement, il est fonction de tout ce qui se sera passé entre lundi et jeudi. C'est-à-dire qu'entre lundi et jeudi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut se rééquilibrer. Il y a une nouvelle posture par rapport à une thématique. Et si la nouvelle posture est juste, en gros, si vous choisissez de ne pas faire du colmatage, du coup, vendredi, les choses peuvent recommencer à tourner et peuvent recommencer à avancer d'une manière qui va être très dynamique. Je vous dis ça aussi parce que 10 et 5, donc la 10e carte à la 5e place, ça fait 15. 15, c'est la carte du diable. Et le diable, c'est parfois le... Alors, le diable, c'est plein de choses, hein, mais comme toutes les cartes ont plein de significations différentes. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est que le diable, c'est le carburant qu'on met dans la machine. Donc, ça veut dire que cette roue de fortune, elle est mise en mouvement par cette énergie du diable. Donc, qui est là, pour le coup, une énergie positive. Hein. C'est, quand je dis le carburant qu'on met dans la machine, c'est-à-dire, imaginez que là, avant, il n'y avait pas de carburant dans la machine, donc la voiture ne pouvait pas avancer. Là, le diable, il vient mettre plein de carburant dans la machine, donc la voiture, elle va pouvoir avancer. Donc vous voyez, il y a... Et je ne sais pas si vous sentez, hein, mais il y a un vrai mouvement qui est là. La veille avec la papesse, ça bougeait pas beaucoup. L'amoureux, ça bougeait pas beaucoup non plus. Hein. La maison Dieu, ça bougeait, mais pas dans le bon sens. Et la justice, on est aussi sur quelque chose d'assez statique et d'assez fermé, d'assez droit, d'assez froid aussi en termes de mouvement. Et là, il y a quelque chose qui se remet en marche avec la roue de fortune. Donc c'est chouette. Dites-vous que entre lundi et jeudi, quand vous allez être un peu challengé, dites-vous que vendredi, normalement, il y a vraiment une dynamique positive qui reprend. Hein, donc quand ce sera un petit peu compliqué peut-être entre lundi et jeudi, pensez à la journée de vendredi et dites-vous, je tiens bon, je lâche pas, je ne colmate pas, je répare en profondeur parce que vendredi il se passe quelque chose de chouette et que tout se remet à tourner correctement. Et vraiment le tarot, quand il vient nous raconter des choses comme ça, c'est chouette parce que ça nous permet de mieux vivre certaines situations compliquées. Hein, le fait de savoir ça, pour les personnes par exemple qui vont avoir du mal peut-être mardi, de se dire que vendredi, ça y est, ça revient dans l'ordre et les choses se remettent en place et dans le bon ordre, ça aide, hein, ça aide énormément. Hein. Ça aide énormément. Alors, samedi, c'est quoi donc? Samedi, c'est l'impératrice. C'est l'impératrice. Alors, l'impératrice qui regarde... attendez, par là, donc elle regarde la carte de dimanche. Je ne vais pas regarder avant vous, hein. Ce serait tellement chouette s'il y avait l'empereur. Si elle regardait la carte de l'empereur. Alors, donc je vous montre la carte de l'impératrice. Et si c'est 3, on est encore sur la troisième carte. La troisième carte à la 6e place, ça fait 9. On a quand même l'ermite. Hein. L'ermite en addition, il est là lundi, il est là mercredi et il est là samedi. Peut-être ça va être la carte de la semaine. L'impératrice, vous voyez, je trouve ça joli, c'est-à-dire que vendredi, il y a quelque chose qui se remet en place, il y a une dynamique qui est là, qui se remet en place, qui est une dynamique à la fois positive et énergique. C'est pas un petit redémarrage, c'est quelque chose qui redémarre vraiment très vite. Et puis, qu'est-ce que ça donne samedi? On devient l'impératrice de nos vies. C'est-à-dire que l'impératrice, c'est celle qui reçoit des idées, hein, c'est les pensées, c'est l'intelligence. Je pourrais vous dire que samedi est une bonne journée pour prendre un vrai temps de méditation. Alors si vous ne méditez pas, il n'y a pas besoin de mettre ce mot de méditation, ça peut être tout simplement, il fait beau samedi, vous allez dehors au soleil et vous restez là en pensant à rien et en laissant les choses se faire. Et d'un seul coup, bam, vous allez avoir une illumination, vous allez avoir une révélation, il y a quelque chose qui va se passer. Vous voyez, ça peut être ça. C'est-à-dire que l'impératrice, en tout cas j'ai l'impression que notre impératrice de samedi, c'est une impératrice qui est en place. Et comme si c'est 3, ça fait 9, elle reçoit des informations. Mais toujours pareil, cette ermite qui est là, ça raconte quand même que les choses vont se mettre en place, mais doucement. Là on est vraiment sur, si vous avez un animal totem et que votre animal totem c'est la tortue, c'est une excellente semaine pour lui demander de cheminer avec vous. Et de vous guider. Parce qu'on est vraiment dans cette énergie-là. On est vraiment dans l'énergie de la tortue où elle va pas avancer vite par rapport au lièvre, mais à la fin, c'est elle qui gagne la course. Par contre, quand on la voit au début, on se dit « Oh là 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 là, jamais elle va y arriver. » Alors qu'en fait, si, elle va y arriver. Vous voyez, donc, pour ceux qui ont des animaux totems et dont l'animal totem est la tortue, appelez-la cette semaine. Prenez une photo de tortue, demandez-lui que ce soit parfait, autorisé, sinon que ça ne marche pas, et demandez qu'elle vous accompagne dans cette démarche de j'avance doucement. Ah, en fait, j'avance doucement, ça veut rien dire. C'est j'avance doucement par rapport à un lièvre ou par rapport à un guépard, mais par rapport aux autres tortues, j'avance vite. Je ne sais pas si vous avez déjà vu marcher une tortue.
Ça avance vite une tortue, hein. Ça avance pas, c'est pas aussi lent que ce qu'on imagine. C'est comme les hérissons. On vous dit que les hérissons ils avancent pas, mais c'est pas vrai, ça avance vite un hérisson. C'est juste que les pauvres ils se font taper par les voitures parce que en fait les phares des voitures les éblouissent. Donc au lieu de continuer à avancer, ils se mettent en boule parce qu'eux ils sont éblouis. Donc si vous voyez un hérisson ou un animal sur la route, la nuit éteignez vos phares, comme ça l'animal va continuer à passer. Ce qui le fige, c'est les phares. Donc, mais un hérisson, ça avance vite. Hein. Pour ceux qui en ont dans leur jardin, ça avance pas à 2 à l'heure, hein, ça avance vite. Donc c'est toujours pareil, on avance vite par rapport à qui, par rapport à quoi. Voilà, donc que la tortue soit votre amie cette semaine. Et donc dimanche, si c'était l'empereur, ce serait tellement beau. C'est pas l'empereur. C'est pas l'empereur. C'est pas l'empereur. Et l'arcane sans nom, on l'a pas eu. Non, dimanche là, c'était l'amoureux. C'était la semaine dernière, je crois. Donc on a alors ce qui est chouette aussi c'est que ça fait comme ça, c'est à dire que l'arcane sans nom tourne le dos à l'impératrice regarde l'arcane sans nom, mais l'arcane sans nom tourne le dos à l'impératrice. Ça veut dire que l'impératrice va bien intégrer des choses, va bien recevoir des informations, va recevoir quelque chose au niveau des idées qui va être là, et elle va mettre ça va lui permettre de mettre quelque chose en place, mais ce qu'elle va mettre en place, ça va complètement couper avec son passé. Ça va complètement trancher dans une situation. C'est-à-dire que la situation sera complètement différente, mais à l'opposé. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Hein. Peut-être que samedi, si la problématique est amoureuse, peut-être que samedi, cette impératrice, ça va être vous qui allez juste comme ça laisser lire les idées sur votre vie amoureuse, et vous allez réaliser qu'en fait, il faut quitter votre compagnon ou votre compagne, parce que vraiment, vous ne voulez pas les mêmes choses. Et là, ça va être vous allez réaliser ça, mais de manière vraiment profonde. Ce qui fait que le dimanche, vous allez pouvoir trancher et vous allez pouvoir rompre, mais rompre efficacement. Et là, on ne fait plus marche arrière. On ne revient pas sur le passé avec l'arcane sans nom. Une fois qu'on a tranché dans quelque chose avec l'arcane sans nom, on ne fait pas demi-tour. C'est important de comprendre ça, hein, parce que si vous faites demi-tour, on n'est pas dans les énergies de l'arcane sans nom. L'arcane sans nom, on coupe quelque chose et on aura beau mettre du scotch, ça ne collera pas. Voilà. Ça ne marchera pas. Voilà, c'est comme ça. Donc, et 13 et 7, ça fait 20. La 13e carte à la 7e place, ça fait 20. Ça fait la carte du jugement. Donc, il y a besoin vraiment de trancher dans quelque chose pour que le jugement, c'est ce personnage tout nouveau, tout beau qui renaît de ses cendres, en quelque sorte, pour que ça puisse réapparaître. Donc, par exemple, si on est sur cette histoire amoureuse, il y a besoin de couper définitivement avec cette personne, de rompre de manière définitive avec cette personne, pour que vous puissiez vous sentir bien. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça, de rompre avec quelqu'un et puis ça faisait longtemps que vous y pensiez, mais vous n'étiez pas sûr ou quoi, et le jour, peu importe pourquoi, hein, vous rompez, hein, et le jour où vous rompez avec cette personne, d'un seul coup, vous avez l'impression d'être une nouvelle personne. D'un seul coup, ça vous ôte un poids de dingue, et c'est comme si, d'une certaine façon, vous renaissiez à vous-même. Est-ce que ça vous l'a déjà fait? Ça veut dire que effectivement, ça faisait un bout de temps que vous deviez rompre avec cette personne, que vous avez à chaque fois repoussé, mais que c'était ce qui était bon pour vous. Je vous dis ça parce que c'est ça. Si vous avez déjà vécu ça, c'est ça la sensation du dimanche avec cet arcane sans nom. C'est, quelle que soit la situation, vous allez trancher dans quelque chose et vous allez vous sentir en mode « Ah, ça y est, je respire enfin ». Mais en fait, en vrai, attention, je respire enfin, mais je ne me rendais pas compte que je ne respirais pas avant. C'est ça le truc, c'est que pour nous, la situation était normale, on était en place, et le fait d'avoir tranché, il y a quelque chose qui se passe en nous, et là, on se rend compte que « Ah ouais, en fait, j'étais pas bien, j'étais pas bien du tout ». Vous voyez, c'est ce sentiment de nouveauté-là qui va vous faire extrêmement du bien. C'est comme si vous étiez une nouvelle personne. Donc après, à vous de voir, hein, en fonction effectivement du sujet qui est concerné, mais normalement, c'est quelque chose d'assez flagrant. Hein. Alors, on va regarder, je retourne le paquet, ça pourrait être la carte de l'ermite. Hein. Ah ben non, c'est le diable. C'est le diable. Bon on nous appelle vraiment à choisir un camp. Hein. Là, pour le coup, le diable, il est double. Diable, il est double le diable. À la fois avec sa main il vous attire et puis en même temps il vous repousse. Vous voyez, il y a ce côté viens par ici. Non, il y a ce côté viens par ici parce que je suis ton ami, mais en fait en vrai je suis pas ton ami. Donc viens à moi parce que je promets, sors avec moi parce que je promets de t'aimer jusqu'à la fin de mes jours et que jamais je te tromperai, alors qu'en fait en vrai j'ai déjà une famille, j'ai déjà une femme et des enfants et que moi ce que je vais t'offrir c'est une double vie. Vous voyez, le diable il est double. Donc après il y a vraiment, en tout cas j'ai l'impression avec que cette semaine, l'appel du diable c'est de choisir. Donc si je reprends l'image du début de semaine, c'est est-ce que vous faites un colmatage ou est-ce que vraiment ou est-ce que vous faites quelque chose de sérieux? Est-ce que
vous rompez encore avec cette personne en disant on fait un break pendant une semaine et on voit à la fin de la semaine ce qui se passe? Ou est-ce que vraiment vous dites à cette personne maintenant c'est bon, c'est terminé et puis on arrête quoi? Donc qu'est-ce que vous faites? Et attention, parce que là le diable il vient vous prévenir qu'il y a de la manipulation dans l'air. Alors la manipulation c'est pas forcément quelqu'un d'autre qui vous manipule, attention, hein, c'est pas, ça peut mais c'est pas forcément ça. La manipulation c'est que en gros vous ne prenez pas la bonne décision. Et que si vous ne prenez pas la bonne décision, si vous décidez juste de colmater avec la main ce trou là, ce trou béant par lequel l'eau passe, le problème c'est qu'à un moment donné, le tuyau va exploser et c'est toute la plomberie de la maison qu'il faudra faire. Et vous le savez, c'est-à-dire que là ça vous a été dit dans le tirage. Donc après, ce diable il vient vraiment vous dire qu'est-ce que vous écoutez en fait. Est-ce que vous colmatez ou est-ce que vous partez sur quelque chose qui va être clairement plus long, qui va être clairement plus douloureux, moins confortable, moins agréable, qui va prendre du temps parce qu'il y a cette énergie de l'ermite qui est là sous beaucoup de cartes. Donc on n'est pas sur quelque chose qui va se résoudre en 2 jours. Votre histoire de fuite, vous allez faire venir, donc vous acceptez de faire venir un plombier qui va faire un premier colmatage, mais qui va vous dire j'ai pas trouvé la cause du truc. Et donc il va falloir qu'il revienne 1 fois, 2 fois, 3 fois avant de vraiment trouver d'où ça vient, parce que ça vient d'un endroit complètement improbable, et que cet endroit complètement improbable, il faut le trouver, et qu'ensuite il faut faire la réparation qui va avec. Mais la réparation qui va avec, c'est pas du tout juste mettre un peu de mastic, c'est un truc beaucoup plus compliqué. Donc qu'est-ce que vous voulez? La question elle est là, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce qu'on fait quelque chose de pérenne, et est-ce qu'on assume une situation ou est-ce qu'on l'assume pas? Sans jugement, hein. Il n'y a personne qui vous dit c'est bien ou c'est pas bien, on n'est pas du tout là-dessus, mais le tarot il vient vous dire que les énergies c'est ça. Donc du coup, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça? Est-ce que vous prenez la bonne solution qui va vous permettre de construire quelque chose de durable dans le temps, mais qui va être un peu compliqué à mettre en place parce que elle va pas être super agréable, ou est-ce que vous décidez de colmater? Est-ce que vous restez avec ce compagnon alors qu'il va continuer à vous tromper même s'il vous a dit qu'il allait arrêter? Ou est-ce que vous coupez avec lui parce qu'il vous a dit 15 fois comme le diable qu'il allait arrêter de vous tromper, mais en fait il continue. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc là pour le coup, vraiment j'insiste, hein, je sais pas à qui ça parle, mais j'insiste, il y a de la manipulation là. C'est-à-dire que attention à ce qu'on est en train de vous dire, ou attention à la situation elle n'est pas aussi clean que ce qu'on vous montre. Voilà. Soit c'est votre trou dans le mur où vous vous rendez bien compte que c'est pas juste un trou dans le mur et que ça va être plus compliqué, soit si c'est une histoire amoureuse, en face on est en train de vous raconter des cracouilles, c'est pas du tout la vérité, donc vous êtes en train de vous faire manipuler. Donc à vous de voir après, hein. Après c'est votre choix, hein. Ça peut aussi vous aller, hein. Ça peut aussi vous convenir, hein. C'est vous qui savez, mais par rapport aux 2 situations, il y en a quand même une qui est plus efficace et qui va amener des changements plus durables dans le temps. Par contre, les solutions que vous allez mettre en place, c'est pas comme ça. Ça prendra un peu de temps. Voilà. Donc c'est vous qui savez. Mais là, clairement, je vous le redis, hein, les énergies du diable, c'est pas des bonnes énergies. Hein. Donc vous avez entendu. Hein, là, pour le coup, si vous décidez de colmater, c'est comme si vous preniez un sens interdit alors qu'il y a une voiture de flic au bout. Vous étonnez pas si vous vous faites retirer votre permis, hein, parce que c'est comme si vous preniez, voilà, ce diable, c'est comme si vous preniez un sens interdit en étant bourré et sans avoir votre permis de conduire, sans avoir vos papiers et que c'est pas votre voiture, voilà, et que vous n'avez pas les papiers, que vous avez rien. Et il y a une voiture de police qui est juste garée dans cette rue-là. Donc bien évidemment que vous allez vous faire arrêter et bien évidemment que là vous repartez à pied, quoi. C'est ça. Donc est-ce qu'on prend ce sens interdit ou pas? Si vous le prenez et que vous vous faites avoir, vous ne pourrez pas dire que... Enfin, vous avez été prévenu. Hein. On est sur quelque chose comme ça. Hein. Vous ne pourrez pas dire après, ah, c'est pas juste. Non. Vous étiez prévenu. À bon entendeur. Donc, petit instant pub pour vous rappeler cette transmission Rebozo. C'est un soin avec un tissu mexicain, un joli tissu mexicain. Ça ressemble un peu à un châle en fait. Mais c'est des tissus mexicains qui sont utilisés par les femmes pour faire des bercements. Du corps, c'est utilisé partout dans le monde, hein. Là c'est des tissus mexicains, mais c'est une technique qui existe partout dans le monde. Et en fait, Yael Floder, qui est une femme que j'aime vraiment beaucoup, va venir nous apprendre comment faire ce soin. Ce soin, il est composé d'une partie massage, pétrissage, d'une partie ce qu'on appelle la mise en chaleur, c'est-à-dire il y a une petite hutte à sudation dans laquelle on reste au chaud pendant un quart d'heure, 20 minutes, et ensuite on reçoit le soin avec les tissus Rebozo, c'est-à-dire c'est des bercements avec des tissus. C'est un soin qui est très beau, qui est très fort, qui agit à plein de niveaux. Au départ, c'était pour les femmes qui étaient enceintes et qui venaient d'accoucher, pour les aider à remettre en place le bassin. Ça sert toujours à ça, bien sûr, mais maintenant, on peut aussi faire ce soin si on n'a pas d'enfant,
et à n'importe quel moment de la vie. Hein. C'est un soin qui dure 3 bonnes heures, c'est un soin très complet et c'est un vrai temps pour soi, mais qui peut être fait pour des moments de la vie compliqués, comme pour des moments de la vie joyeux. Enfin, vous voyez, ça peut être fait à plein d'occasions. Les hommes peuvent le recevoir aussi. Enfin, voilà, il y a tout ça avec ce soin-là. Et donc, pendant ces 4 jours, Yael va nous apprendre D'abord, on va le recevoir chacune, et puis on va apprendre à le donner à 2. Donc, imaginez bien qu'à 2, ça veut dire que vous êtes massé, pétri là, à 4 mains. Voilà, et c'est magique. Et puis, on va apprendre aussi à le donner seul, parce que c'est aussi un soin qu'on peut donner seul. Et on va voir aussi les différentes utilisations qu'on peut avoir avec ces tissus pour faire des bercements pour des personnes âgées, par exemple, ou pour des enfants. Donc, c'est vraiment, c'est quelque chose de hyper intéressant, hyper fort et à la fois hyper doux. Et qui a plein d'utilisations possibles. Donc moi, si ça vous appelle, il faut que ça vous appelle, hein, parce que c'est une formation de 4 jours quand même. Donc à la fin, on a une attestation de présence, on a un petit document aussi avec tout le soin bien détaillé. Et puis on l'aura pratiqué, on l'aura donné, on l'aura reçu. Et tout ça donc enseigné par Yael Floder. Je vous mettrai toutes ses coordonnées pour que vous alliez voir son travail si vous le souhaitez. C'est vraiment une nana qui incarne complètement ce qu'elle dit. Moi j'aime beaucoup parce que elle est à la fois très douce, parce que c'est un soin, c'est vraiment un soin qui nous connecte aussi à notre féminin, au féminin sacré. Donc c'est un très beau soin, à la fois très doux et en même temps très puissant. Et donc je trouve que Yael, elle incarne bien ça. Elle a une vraie douceur. Elle a une vraie douceur, très enrobante, très féminine. Et en même temps, elle a une vraie présence. C'est-à-dire que ce qu'elle fait, c'est très cadré, c'est très carré. On fait pas n'importe quoi. Elle prend soin des corps, elle prend soin de nous. Donc voilà, je trouve que c'est une très bonne enseignante. Voilà. Donc d'où le fait. Et donc cette formation, elle a lieu à Brocéliande, à côté de Ploërmel, à côté de Paimpont, du 14 au 17 novembre. Donc n'hésitez pas, il reste encore quelques places. N'hésitez pas à nous rejoindre. Vous avez toutes les informations dans les descriptifs des vidéos. Sinon, vous m'envoyez un petit message et puis je vous envoie tout ça. C'était l'instant pub. Alors, pour travailler avec ce tirage, alors il y a des personnes qui nous font gentiment la photo toutes les semaines. Vous prenez la photo des 8 cartes. Alors là, en l'occurrence, il y a 8, 9, il y a 10 cartes. Hein, mais voilà, vous prenez la photo en tout cas qui aura été faite. Et puis, vous pouvez par exemple poser votre demande pour la semaine. C'est-à-dire, vous le faites une seule fois. Vous faites, appelez ça comme vous voulez, parce qu'en vrai, au final, c'est la même chose. Hein. Vous faites une prière, une méditation, et vous demandez à ce que ces 7, 8, 9, 10 cartes, à ce que ces 10 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine, vous aident à mettre en place, à libérer, à assumer ce qui a besoin d'être mis en place, libérer et assumer. Vous demandez bien que tout soit juste et autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et ensuite, vous demandez à ce que ces 10 cartes vous accompagnent tout au long de votre semaine. Vous le dites avec vos mots à vous, hein, vous parlez avec votre cœur. Et puis ensuite, une fois que vous avez posé ça, vous laissez faire. Vous prenez la photo. Moi, je trouve que c'est bien de l'avoir en fond d'écran, téléphone, ordinateur, ou alors de l'imprimer, de l'avoir sur un mur chez vous pour que vos yeux se posent dessus tranquillement, régulièrement. Et puis, vous laissez faire. Ou alors, tous les jours, vous pouvez faire la même chose avec la carte du jour. Tous les matins, vous parlez à la carte du jour, vous faites cette petite prière, cette petite méditation à la carte du jour, et vous lui demandez qu'elle vous aide pour vivre, accompagner, libérer, guérir, tout ce qui doit être vécu, libéré, accompagné et guéri. Voilà. Et puis après, toujours pareil, vous demandez bien, vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre, vous demandez bien que tout soit parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, pour que la carte vous accompagne à la hauteur de ce qui est absolument parfait pour vous. Donc c'était ce que je vous disais un peu en introduction, il y a des fois on peut libérer des trucs de fou, et puis il y a des fois on va moins libérer. Voilà, l'univers c'est ce qui est bon pour vous, donc l'idée c'est d'être en cohérence avec ce qui est juste pour vous, hein. C'est pas en gros, ce qui est important c'est de ne pas tricher, c'est de ne pas en faire plus ou de ne pas en faire moins, c'est de faire exactement ce qui est bon pour vous. Et donc tous les jours vous faites ça avec la carte du jour, et puis après la carte du jour, si vous avez un jeu de tarot, vous l'avez avec vous, ou sinon fond d'écran, de téléphone, d'ordinateur, pour qu'elle vous accompagne de ces belles énergies. Et puis si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, mais oui c'est possible, par exemple, vendredi, si vous voulez comprendre comment le tarot vous parle, vendredi, vous venez, vous regardez le tirage et vous vous dites, donc quand on sera à vendredi, vous vous direz, ok, vendredi c'est quoi? C'est la roue de fortune, très bien. Donc hier c'était quoi? C'était la papesse. Ah oui, puis c'était la papesse avec tempérance derrière. Et là, juste spontanément, vous réfléchissez à votre journée du jeudi et vous essayez de voir ce qui s'est passé dans cette journée. Est-ce qu'il s'est passé ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce qu'il s'est passé autre chose? Et donc pour essayer de comprendre comment le tarot est venu vous parler. Ça peut être que vous avez eu un super rendez-vous avec quelqu'un et que le nom de famille de cette personne c'était Papesse. Ça s'écrivait peut-être pas comme ça, mais en langage des oiseaux c'était elle. Vous voyez, ça peut être tellement de choses.
Donc voilà, vous pouvez faire ça. Par contre, quand vous faites ça et que vous réfléchissez à votre journée pour comprendre comment le tarot est venu vous parler, il faut prendre ce qui vient tout de suite. Faut pas, si vous commencez à trop réfléchir, c'est votre mental qui va venir bricoler des trucs. Donc voilà, prenez ce qui vient spontanément. Et s'il n'y a rien d'évident qui vient spontanément, ne forcez pas, laissez faire. Bah, peut-être que la carte, peut-être que pour l'instant vous captez pas ce genre de choses. Mais c'est pas grave, juste ne forcez pas parce qu'à partir du moment où on force, c'est le mental qui vient broder sur tout ça. Voilà les amis. Et bien écoutez, sur ces belles paroles, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous.